parle beaucoup de ce que tu me dis encore une fois. Merci pour la question. C'est une question que je me pose aussi. Alors, on va essayer de choisir les bulles qui viennent à moi, mais tout ça, on peut le relier à toutes les questions sur la souffrance animale aussi, ce qui me vient pour pas que je l'oublie, parce que j'ai regardé en plus un film hier soir sur ce sujet-là. Justement, l'exemple de... Parce qu'eux aussi seraient en droit de poser la question du sens. L'exemple de... Sur les animaux comme les humains, mais notamment le film, c'était sur un gamin de 8 ans, comme il y en a tant, qui meurt d'un cancer du cerveau ou autre. Et tous les gamins qui meurent à 3 ans, 5 ans, 8 ans d'un cancer, qui meurent avec leur maladie, ils seront en position de se demander pourquoi. C'est quoi ma vie? Je vis 8 ans et je meurs. Et toute ma vie, ça a été un cancer. Alors moi, ça m'interroge beaucoup, surtout que... Enfin, ça m'interroge. Et j'ai eu quelques réponses que je vais essayer de te transcrire avec les mots, même si ça touche aussi l'au-delà des mots. Cet exemple-là, en plus, c'était un film qui s'appelle Lettre à Dieu, je crois. En plus, c'est une vraie histoire. Un gamin de 8 ans qui a illuminé quelque part tout son entourage à travers le fait qu'il écrivait des lettres à Dieu quasiment tous les jours et qu'il demandait au facteur de les poster. Puis c'est devenu un vrai phénomène dans sa région aux États-Unis, parce qu'après, voilà, peu avant son départ et après son départ, toute son école, voire plus loin, se sont mis à écrire des lettres à Dieu, etc. Puis en plus, la fin du film te montre, alors même si c'est teinté de foi chrétienne, peu importe, en tout cas, te montre que l'intention de se connecter à Dieu, et c'est là le paradoxe dans lequel on va aller, parfois a pu créer des miracles, enfin des miracles de guérison, des gens qui étaient dans des phases incurables, soi-disant, qui avaient plus que, je sais pas moi, quelques mois à vivre, et puis 20 ans après, ils sont encore là. Et puis il y avait aussi quelques exemples, comme l'exemple du film d'un gamin qui est quand même mort. Il a beau faire ses lettres à Dieu, Dieu ne l'a pas guéri, entre guillemets. Donc c'est toujours la grande question fondamentale du sens et du pourquoi. Pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi il y a d'autres qui souffrent, pourquoi ils ne souffrent pas, pourquoi j'ai une hypothyroïdie, et pourquoi il y en a qui semblent en guérir et pas moi, etc. etc. C'est toutes ces prises de tête qu'on peut avoir. Et les réponses à ce que j'ai compris de la vie, enfin ce que je semble avoir compris de la vie au-delà des mots et dans les mots, c'est vraiment l'exemple de ce gamin, et c'est vrai pour tous les adultes, au-delà de la compréhension humaine, mais c'est justement en posant l'intention d'aller au-delà de la compréhension humaine, et notamment l'écriture intuitive peut t'aider, ça va être intéressant à ce niveau-là, c'est qu'on peut très bien avoir des vies, à l'instar de ce gamin-là, des vies où on va vivre une maladie, qu'elle soit chronique, pas gravissime comme la tienne, ou gravissime comme un cancer qu'on traîne pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ça peut être le destin de notre vie, de cette incarnation-là, que de devoir faire l'expérience d'une maladie qui dure 20 ans, quelle qu'elle soit, ou 30 ans, ou 50 ans. Et le sens qu'on peut y trouver, alors, parce que c'est un sens différent pour chacun, c'est pour ça que, à travers ce que tu disais, j'avais l'impression qu'effectivement, quand on est touché par ça, on a tous envie d'aller voir des bouquins qui nous disent le sens du truc, pour que, comprenant à 100% le sens, on va être guéri grâce au sens qu'on va trouver. À la fois oui et non. Ce que je veux dire, c'est que, je vais essayer d'aller jusqu'au bout de ce que je veux dire, c'est que le mystère de la vie, même s'il est très difficilement acceptable, notamment par rapport à la souffrance animale qu'on a déjà traitée, mais qu'on peut retraiter toujours à l'infini d'une autre manière, et on peut voir ses propres souffrances de la même manière. Au-delà de notre compréhension intellectuelle, au-delà du sens qu'on veut y mettre, même le sens est plus profond, ben, il est fort probable que notre âme, que certaines vies, que ça soit juste, même si ça nous dépasse et que ça nous révolte et que ça nous fait vraiment chier, qu'on ait à vivre une maladie et qu'on en meurt, ou qu'on meurt avec la maladie, mais même si on ne meurt pas de la maladie. Parce que ce que j'ai vu, moi, de manière extrêmement profonde, grâce à l'ayahuasca, mais encore une fois, c'est la vie qui aurait pu me l'apprendre, comment te résumer ça? Moi, je te l'avais déjà dit, mais je te le répète rapidement, j'ai vu... En plus, imagine ça avec une puissance extraordinaire. Imagine toutes les expériences mystiques les plus fortes. Imagine cette puissance-là, même peut-être encore plus de puissance, qui m'arrivait au moins 2, voire 3 fois, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 fois, pendant les cérémonies ayahuasca, 2 à 3 fois, on m'a dit clairement de quoi j'allais mourir et quand j'allais mourir. Et au-delà de ce processus, donc je suis passé par tous les processus, mais avec une puissance infinie, au point que ça m'a suivi des semaines après les cérémonies, alors que d'habitude, quand tu reçois une information, même capitale, ou même traumatisante, entre guillemets, dans une cérémonie, elle se dissipe, logiquement, dès la fin de la cérémonie, ou quelques heures, quelques jours après. Là, c'était tellement puissant que j'étais persuadé que c'était vrai.
peu importe les détails. Et ce que j'ai vu dans les tréfonds de mon être, à travers l'expérience mystique qui m'a fait vivre l'ayahuasca, donc je suis passé par toutes les étapes, quand on t'annonce que tu vas mourir d'une maladie grave, donc la révolte, le déni, etc., jusqu'à l'acceptation joyeuse. Donc jusqu'à l'acceptation joyeuse. Et j'ai vu, en me voyant mourir, enfin, j'ai vu que la mort du cancer, c'était en fait l'ultime guérison. Quand beaucoup d'êtres, même si ce n'est pas le cas de tous les humains à un niveau ou à un autre, alors c'est peut-être différent pour chacun, mais le mourir d'un cancer, je l'ai vécu comme l'ultime guérison du cancer. J'ai mon deuxième chat qui arrive, il commence à embêter le premier, mettre un peu de légèreté au cœur du cancer. Donc en fait, ce que je t'ai peut-être déjà dit aussi, là, au-dessus de moi, j'ai un petit texte merveilleux de Guy Corneau, qui est mort aussi d'un cancer. Même Jeff Foster, ce que tu dis, alors, ce qui serait intéressant de Jeff Foster, je suis certain qu'en plus il est jeune, à la lumière ou à l'ombre de ce qu'il a vécu, qu'il serait capable ou qu'il sera capable un jour de parler exactement comme il parle maintenant, même s'il était encore complètement engoncé dans la maladie de Lyme ou même s'il en mourait, quoi. Il a la trempe et le niveau dans son incarnation terrestre de le voir avant de mourir. Parce que parfois, tu vois toute la lumière et toute la compréhension de ta maladie après en être mort. Alors, ça paraît paradoxal et frustrant, mais on peut se brancher à cet instant d'éternité, on peut se brancher à cet espace après la mort qui semble être notre futur, mais qui peut déjà être notre présent, puisque quelque part le temps n'existe pas, on peut se brancher là-dessus. Je vais y revenir. Mon tout premier texte, mon tout premier livre, c'était par rapport à un problème de santé, entre guillemets, ou en tout cas un inconfort, et c'est parti de là. Et tu t'aperçois que la réponse, elle n'est pas forcément tu as ça, donc voilà pourquoi, et voilà comment t'en guérir. Le but de la chose, et c'est le paradoxe, c'est pas forcément d'en guérir. Et comme le dit Anita Morjani dans son livre sur le cancer, je crois que tu as déjà parlé un petit peu d'Anita Morjani, ce qui est formidable dans certains passages qui me reviennent, que je vais un peu déformer parce que je n'ai pas vécu exactement ce qu'elle a vécu, c'est que l'idée, l'intention, c'est de se mettre dans la position, et c'est de quoi elle parle avec un cancer qui était incurable et en phase terminale et dont elle est morte, et après avoir tout essayé elle aussi, parce qu'elle était d'une ouverture d'esprit qu'elle a tout essayé, donc ce qui est intéressant pour moi qui travaille dans le milieu de la santé, c'est de voir qu'elle a tout essayé avec tous des points de vue, les vérités des uns et des autres, les commandes des uns des autres, et que malgré toutes ces bonnes intentions, ces bonnes informations, tous les guérisseurs miraculeux, elle n'est pas parvenue à guérir de son cancer, malgré tous ses efforts spirituels, intellectuels, mentaux, etc., avec toutes les méthodes possibles et imaginables, elle n'est pas parvenue à guérir de son cancer, elle en est morte. Et ce qu'elle a compris après comme avant, ou peu de temps avant ou après, peu importe, c'est l'invitation, l'invitation paradoxale, exactement comme ce qu'on dit depuis le début d'ailleurs de cette séance, c'est d'arriver à se connecter à une part de soi qui se dit je m'en fous, ou une part de soi qui lâche prise, ou une part de soi qui sait se connecter à son être en pleine santé, même si on est en train de mourir de manière incurable. Ça paraît impossible, ça paraît au-delà du mental, au-delà de l'intellect, encore une fois, mais il y a une part de soi au cœur de la tempête qui peut se brancher sur une part, encore une fois, invincible, qui n'est pas touchée par la maladie, ou qui même peut en distiller tout le sens, même si intellectuellement on n'y comprend rien, et même si physiquement ça nous fait mal, et même si on a envie de maudire le ciel et la terre pour ça. Donc c'est cette attitude fondamentale qui nous fait comprendre, pour moi, l'un des plus grands sens de la vie, c'est que qu'on guérisse ou pas physiquement d'un cancer dans notre vie incarnée, de toute façon, il est impossible de ne pas en guérir, puisque au plus tard, la mort est l'ultime guérison. C'est ce que j'ai vu, c'est très difficile à faire comprendre ça, que la mort est l'ultime guérison. Et de voir, là encore une fois, aussi difficile que ça puisse être, surtout quand ça fait mal à tous les niveaux, que ce soit spirituellement, moralement ou physiquement, c'est là aussi de se connecter à la bulle de conscience qui nous relie à notre éternité et à notre âme. C'est parfois difficile dans le train-train du quotidien, mais on peut s'offrir encore une fois des moments où on se relie à ça. Comme on le dit depuis le début, pourquoi pas essayer de s'offrir ce moment de reliance, même une minute tous les jours, où on se relie au sens de l'éternité, même si on ne le comprend pas réellement. Que quels que soient les mots MAUX qui nous touchent, et même si on n'y comprend rien, on sent et on sait qu'il y a un sens qui dépasse parfois notre entendement et qu'on peut justement arriver à capter à travers l'écriture intuitive. Là où je veux en venir, c'est que quand tu vas
transcrire des réponses à travers l'écriture intuitive. Mhm. Tu n'auras peut-être pas le pourquoi du comment du dictionnaire des mots, pourquoi vous avez mal à un niveau ou à un autre. Tu auras des réponses qui vont même parfois peut-être te paraître décalées, et tu auras parfois des réponses donc, qui vont te relier à ton éternité au sens le plus profond de la vie, et des mots qui vont venir chanter au-delà des mots, quoi. Des mots qui vont venir te guérir, un peu vraiment à l'instar de ce gamin de ce film d'hier. Quand tu vois la vie du gamin, enfin bon, je pense qu'ils ont à peu près retraduit la réalité de sa vie, même s'il y a eu des moments très difficiles où il était mal. C'est un gamin qui était souvent très enthousiaste, encore une fois, dans le sens relié à Dieu, qui écrivait des lettres à Dieu à tout le monde, qui est devenu un symbole au point où on en fait un film. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui meurent, qui sont inconnus et qui vivent apparemment très difficilement leur maladie ne sont pas ni mieux ni moins bien que cet homme-là. C'est simplement l'exemple sur lequel on peut se relier pour donner plus de force au quotidien sans forcément avoir l'envie de devenir un symbole mondial. Comment mieux vivre ces moments difficiles, comment mieux vivre sa maladie en se reliant à l'au-delà de soi, quoi. Mhm. Donc, la grande invitation aussi de l'écriture intuitive ou de la guidance spirituelle pour moi, le paradoxe, même si ça peut être frustrant au départ, c'est aussi de poser l'intention, parce que c'est pas l'intellect qui va pouvoir le faire, c'est de poser l'intention de se détacher de la volonté d'avoir une réponse, dirais-je, satisfaisante ou cartésienne, ou qui te donne un sens, qui nourrirait basiquement l'intellect. Oui, je comprends. C'est en posant cette intention-là que ça va quand même, tu vas voir, nourrir tous les étages quelque part. Parce que quand tu poses cette intention-là, au moins tu te laisses 5, 10 minutes, 1 heure pour écrire un texte avec cette intention-là, et quand tu vas être nourri de ce qui te vient, de toute la lumière que je décris, ça va nourrir tous les étages, donc tes niveaux supérieurs, entre guillemets, mais ça va te nourrir aussi, oui, calmer et apaiser ton intellect qui cherche des réponses au niveau basique, quoi. Ça va transcender l'ensemble de la problématique, quoi. Comme dirait Einstein, c'est pas au niveau la question, c'est pas au niveau le problème est là qu'on va trouver la solution. Et pour ces questions-là, c'est la même chose. Si on a la chance, même malgré notre douleur, on a la chance, comme toi et moi, d'être ouverts à ces autres sphères, à savoir qu'elles sont là, qu'elles peuvent nous parler, qu'elles peuvent nous guérir. Si on a la chance énorme d'être ouvert à ça, de savoir que ça peut nous nourrir, même si voilà, on a encore nos paradoxes, nos questions récurrentes, notre humanité, on sait que ça peut venir nous nourrir régulièrement, et que dans ce circuit de notre vie et ces cycles en boucle qui reviennent avec ces questions qui reviennent, avec ces ombres qui reviennent, on sait qu'à chaque fois que ça revient, c'est pas pour nous emmerder, c'est pas parce qu'on est nul, mais pour toujours aller plus profondément justement dans la guérison, dans la compréhension de la démo et dans la transcendance. C'est pas autre chose que ça, la vie. Puis de se relier à notre éternité, encore une fois, se foutre la paix aussi à la lumière de la réalité de notre éternité, même si on a du mal parfois à s'y connecter. Par la force de notre mort physique, on va bien finir par s'y connecter à la réalité de notre éternité. Et c'est important pour ça de se nourrir, de se relier à ça. On peut se nourrir des expérienceurs de mort imminente, on peut se nourrir de bouquins, on peut se nourrir de sa propre écriture intuitive. Tout ça va nous nourrir pour nous porter, nous inspirer, nous guérir. Là, on a besoin le plus. Donc, c'est comme un grand luxe qu'on peut s'offrir à soi-même, une grande aide, quoi. Donc, la maladie que je connais si bien, enfin, bon, à mon humble niveau, à travers 25 ans d'expérience de médecine nutritionnelle, et une bulle qui revient à travers tout ce que j'ai entendu comme histoire, Dieu sait que j'en ai entendu des histoires, il n'y a pas un seul scénario par rapport à une pathologie. Dieu sait que j'ai rencontré plein de médecins, des plus brillants, des grands professeurs, des grands guérisseurs miraculeux. Chacun tu peux prendre 10 personnes qui ont la même pathologie que toi, il y aura peut-être 10 manières d'appréhender la problématique dans la guérison ou au-delà de la guérison. Encore une fois, il y a le gamin qui meurt d'un cancer à 8 ans, il dit pourquoi mon copain, lui, il était guéri, puis pourquoi moi j'en meurs. Surtout quand on est dans une quête spirituelle comme la tienne et la mienne, bah voilà, il y a un problème. Surtout quand il nous concerne de près et qui semble relativement grave, et qu'on sait qu'il existe probablement des solutions et qu'on sait qu'une guérison absolue est possible, même dans les cancers incurables, on se dit, bah tiens, s'il y a des cancers incurables qui guérissent, pourquoi je ne pourrais pas guérir de telle ou telle chose qui semble moins grave? Donc c'est des questions que je me pose aussi encore, même maintenant. Et des réponses intuitives qui me viennent, c'est les doubles paradoxes, encore une fois. Tu as des êtres qui ont été très spirituels toute leur vie. Et même, mettons, par exemple, Jeff Foster serait mort de sa maladie de Lyme, parce qu'il a failli en mourir.
On aurait dit quoi, Jeff Foster? Bah oui, il a raté sa vie. Oui, tout ce qu'il a dit, c'était pas bien parce que s'il y avait ce niveau-là, il serait pas mort de sa maladie de Lyme. Donc, on peut inverser les choses comme ça, quoi. Mhm. Donc, même Krishnamurti, bon, je connais peu, mais il est mort aussi d'un cancer. Donc, Mhm. Krishnamurti est mort d'un cancer. Tout ce qu'il a dit, c'était bullshit. C'est ridicule de penser comme ça. C'est ridicule que de réduire un humain à la maladie qui l'a fait partir, quoi. C'est-à-dire, oui, puisqu'il est mort d'un cancer, parce que, ah, il est quand même mort d'un cancer, et donc c'est qu'il n'était pas si spirituel que ça. Donc c'est toute l'aspect péjoratif de cette vision-là. Si tu joues avec cette vision-là, si tu prends la vision d'Anita Morjani, encore une fois, mais parce que c'était son choix d'âme, elle avait vraiment le choix de l'autre côté du voile de revenir ou de ne pas revenir. Donc il y en a plein qui ne reviennent pas. Oui, qui reviennent, qui nous envoient des messages, justement, via la guidance ou via des livres de transcription. Mais elle avait le choix. Soit tu restes de l'autre côté, soit tu reviens. Mais dans tous les cas, la mort t'a guéri. Mhm. Donc, bon. Alors, justement, elle est devenue un symbole mondial dans le milieu spirituel, qu'elle est revenue et qu'elle en est guérie. Parce que, justement, son livre est intéressant, non pas pour, comme elle le dit, probablement, j'ai plus tout en tête, non pas pour amener une connaissance euh, livresque et une connaissance d'un dictionnaire. Voilà comment guérir du cancer. Non, c'est pas ça qu'elle dit. Je pense que ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a jamais d'erreur, jamais d'échec, jamais de mauvaise voie, même dans la maladie. Alors le paradoxe fait que, moi ce qui me vient ici maintenant, puisque je travaille le même sujet que toi à un niveau ou à un autre, même si les problèmes ne sont pas les mêmes, c'est c'est que sur le plan de l'âme, peu importe ce qui me vient maintenant, peu importe quand la guérison vient, quoi, que ça vienne un peu avant la mort, au moment de la mort ou après la mort, sur le plan de l'âme et de son éternité, l'intention que je m'offre ici moi-même, c'est de lâcher prise par rapport à ça, c'est de se foutre la paix aussi par rapport à ça. Et c'est ce que dit Anita Morjani, que quand elle était engoncée dans son cancer, l'idée c'était paradoxalement, et c'est pas du déni dans ce cas, tu le fais en conscience et de vivre comme si tu n'avais pas de cancer. Ok, j'ai un cancer, mais je vis comme si j'étais en bonne santé, quoi. C'est une façon de, comme diraient d'autres, de ne pas rajouter de la douleur à la souffrance, ou l'inverse, la Ouais, souffrance à la ouais. douleur. Tu as une douleur physique et tu as mal, puis en plus tu en rajoutes parce que tu as mal. Donc tu rajoutes de la souffrance à la douleur. Tout à Ok, fait. j'ai un cancer, ben, l'idée, même si j'ai le droit de m'effondrer de temps en temps, bien évidemment, c'est de ne pas en rajouter. Et même de se connecter, ce que j'étais en train de me connecter, même si je n'étais pas, je ne sais pas ce qui va m'arriver au moment de ma mort, mais je n'étais pas encore à vivre des choses graves sur le plan physique, mais d'arriver à te dire, oui, si j'en meurs, c'est pas si grave. Et après, on rejoint tout le mystère de la souffrance physique, la peur de ce que tu as nommé tout à l'heure, la peur de la souffrance personnelle, la Oui. peur de la manière dont on va partir, quand on va mourir. Mais tout ça, c'est des peurs fondamentales en tant qu'être humain. Et en lien aussi, toujours avec la souffrance animale, c'est là où il faut se positionner au-delà des mots, quoi. C'est là où il faut poser l'intention de la confiance, même si elle est dure parfois de se positionner dans cette confiance. Parce que quand tu vois les destins des uns et des autres, tout le destin de l'humanité, il y a des destins qui sont effroyables en apparence, quoi. Donc tu te dis, oui, et si j'incarnais un destin effroyable de quelqu'un qui allait avoir une pathologie grave pendant 20 ans, que j'allais dans des crépitudes, dans l'agonie pendant 20 ans. Ok, pour l'instant, c'est pas le cas. Et puis, un peu comme ce qu'on a dit la fois dernière, quand on est amené à traverser les pires souffrances, quelles qu'elles soient, on- l'intention à laquelle on peut se relier, c'est de prendre conscience qu'on est porté, qu'on est aidé, quoi. C'est là où la poésie vient nous aider, justement. C'est Mhm. là où la guidance vient nous aider, quoi. Et puis, voilà, cette grande intention de lâcher prise. Parce que si on commence voilà, on a le droit de se focaliser à outrance sur sa souffrance, sur comment on va partir, mais tout ça, ça peut se transcender. On peut, même si on vit une maladie grave pendant 20 ans, je suis persuadé, pour l'avoir vu, pour l'avoir vu autour de moi, pour avoir vu des gens qui l'ont vécu, pour l'avoir vécu dans mes expériences mystiques, que, aussi dur que ça puisse être, il y a un sens, une transcendance, une guérison alchimique qui s'opère là-dedans. Alors, quand on va aller de plus en plus loin dans le lâcher prise, dans la volonté de ne pas comprendre, qu'on va commencer à comprendre. Mhm. Et ce que je veux dire pas, et c'est pas grave si on s'arc-boute. Pour moi, rien n'est grave. C'est pas grave si on est un être humain qui s'arc-boute jusqu'à son dernier souffle à vouloir comprendre un truc qu'il n'a pas compris. Pour moi, il y a aucun destin qui est raté. Mhm. Mhm. Donc, c'est ce à quoi il faut se connecter, de Mhm. mon point de vue. Mais comme on a la chance d'être ouvert spirituellement, et comme on a la chance de connaître le secret du lâcher-prise, et comme on a la chance de connaître le pouvoir de l'intention, même si notre mental, si présent, le tien comme le mien, pardon, nous fait vivre l'enfer parfois, rien ne nous empêche de poser l'intention,
de ce suprême lâcher-prise, de se foutre la paix à tous les niveaux de sa vie, et notamment dans la volonté de comprendre de A à Z pourquoi on a telle ou telle pathologie. Et dans la volonté de guérir complètement, et que si on était vraiment un être spirituel accompli, plus ou moins parfait, eh ben on parviendrait bien évidemment à se guérir complètement, se lâcher les basques aussi par rapport à ça, quoi. De voir qu'entre guillemets, parmi les plus grands enseignants spirituels, il y en a qui sont morts, entre guillemets, bêtement d'un cancer. Donc si eux peuvent le faire, si Jeff Foster peut se faire une maladie de Lyme, on peut se le faire aussi. Un peu à l'instar du gamin dans le film hier, non seulement dans la permission, mais au cœur de ton cancer phase terminale, comme le gamin, tu peux crier toute ta joie de Dieu, ou toute ta foi en Dieu, ou pourquoi pas, à l'inverse, toute ta haine si tu le souhaites, mais rester qui tu es au cœur de ça, quoi. Et si tu parviens de manière magique à transcender et à être si relié à Dieu alors que tu es en train de mourir à 8 ans d'un cancer phase terminale, c'est inspirant. Ça ne veut pas dire qu'on doit être exactement comme lui, c'est inspirant. Si un gamin de 8 ans peut le faire, eh ben, qu'est-ce que je pourrais mettre comme intention pour rejoindre cette inspiration, cette force, cette guidance au cœur de ce qui me fait chier au quotidien, quoi que ce soit, quoi. Donc voilà, ce qui me vient, les deux choses qui me viennent. Je vais te relire un passage que je n'ai peut-être pas lu dans la vidéo, justement, sur une notion très péjorative, parce que chez les catholiques, il y a la notion du péché originel, mais dans le milieu ésotérique qui est le nôtre, la notion de karma, qui est plus ou moins aussi péjorative si on va au cœur de cette notion de karma. Parce que c'est un peu ça, genre, ouais, bon, bah, si j'arrive pas à le guérir dans cette vie, dans la prochaine vie, on va me mettre la même chose, que tant que je comprenne. Moi, ce que j'ai perçu dans ma guidance spirituelle, dans mon intuition et grâce aussi à la conversation avec Dieu, c'est que c'est tellement plus grand, à la fois tellement plus simple, tellement plus complexe et tellement plus grand que ça. C'est comme si on prenait Dieu pour un enfant de 8 ans, quoi. Genre, tu crois que c'est aussi basique que ça, et derrière ce côté basique que ça, tu crois que c'est aussi péjoratif que ça, comme si on punissait les gens pour telle ou telle chose, comme si on leur mettait un coup de marteau sur la tête jusqu'à temps qu'ils comprennent. C'est ça. Alors que dans l'absolu, comme dans le relatif, c'est en fait en réalité que de l'amour. Est-ce qu'on croit que l'amour à l'état pur est capable de se comporter de manière aussi péjorative, culpabilisante et petite? Mais ça part aussi parfois de croyances spirituelles plus ou moins conscientes. C'est un peu comme tout l'impact judéo-chrétien du bien et du mal nous a tous influencés de manière consciente ou inconsciente dans nos vies. Surtout quand tu es un catholique pratiquant, c'est encore pire. Même le film d'hier, forcément, comme c'était teinté de catholicisme, il y avait des notions de péché, quoi. Bon, bah voilà, c'est le catholicisme qui parle de péché, etc. Mais ça, une conversation avec Dieu qui est très branchée sur l'aspect catholique te fait complètement sauter cette notion-là et tant d'autres. Et il y a une passage sur le karma, il le fait sauter complètement, parce qu'il fait exactement le parallèle. Alors, je pense que je vais essayer de trouver le passage, il est ici, je crois. C'est Dieu, l'univers qui parle. Il dit, vous vous incarnez en tant que forme inférieure, entre guillemets, puis vous évoluez vers des états supérieurs de conscience. Vous élevez tout simplement l'énergie dans le corps de Dieu. Vous êtes cette énergie. Et lorsque vous arrivez à l'état le plus élevé, vous en faites pleinement l'expérience. Puis vous décidez ce que vous choisirez ensuite de vivre et où dans le royaume de la relativité. Vous choisirez d'aller afin d'en faire l'expérience. Et Neil Donald Walsh, il s'agit-il de la roue karmique? Et ce qu'il lui répond, dit non, il n'y a pas de roue karmique. Pas celle que vous avez imaginée. Nombre d'entre vous ont imaginé qu'ils sont non pas sur une roue, mais sur un tapis roulant, où ils règlent activement les dettes de leur action passée et tentent vaillamment de ne pas en encourir de nouvelles. C'est ce que certains ont appelé la roue karmique. Elle n'est pas tellement différente de certaines de vos théologies occidentales, car dans les deux paradigmes, on vous considère comme des pécheurs indignes cherchant à gagner la pureté afin de passer au niveau spirituel suivant. Donc, je répète la phrase parce que je crois qu'elle était plus longue. On vous considère dans les deux cas donc, comme des pécheurs indignes cherchant à gagner la pureté afin de passer au niveau spirituel suivant. Donc, c'est pas ça. L'expérience que j'ai décrite ici, par contre, est la roue cosmique, car elle ne comporte ni indignité, ni remboursement de dettes, c'est important ça, ni punition, ni purification. C'est intéressant aussi. Cette roue décrit tout simplement la réalité ultime, ou ce qu'on pourrait appeler la cosmologie de l'univers. C'est le cycle de la vie, ou ce que je qualifie parfois de processus. C'est une image de style qui décrit la nature sans commencement ni fin des choses, la voie continue qui aboutit à l'ensemble et en provient, et sur laquelle l'âme voyage joyeusement tout au long de l'éternité. C'est le rythme sacré de toute vie par lequel vous faites circuler l'énergie de Dieu.
Donc on voit bien qu'à travers ces mots, on touche l'indicible. C'est quelque part l'intellect qui ne comprend rien. Moi. Tu vas-y, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Ouais. Et en même temps, j'étais presque en train de. J'avais la grâce qui me traversait, les larmes qui venaient à moi en lisant ce que mon intellect ne comprend pas du tout. Quoi. Mhm, Il y a une mhm. part de moi, il dit que des conneries, il ne comprend rien, et une autre part de moi qui touche la grâce. Ça prouve bien que là, on est en train de toucher l'indicible, et que la bonne nouvelle de tout ce qu'on est en train de raconter, c'est que notre volonté de guérir et de trouver des solutions à des problèmes rentre dans ce paradigme, soit karmique, soit de péché originel, qu'il faut arranger absolument les choses, alors que c'est tellement plus grand que ça, tellement plus beau que ça, et surtout complètement exempt de la moindre culpabilité, de la moindre indignité, de la moindre imperfection, comme s'il fallait arranger les choses. Non. C'est au-delà de nos mots, et c'est les ultimes paradoxes. C'est peut-être plusieurs lignes de temps dans tout ça, j'en sais rien. Il y a peut-être des lignes de temps où on meurt d'un cancer, des lignes de temps où on en guérit avant de mourir, peu importe. C'est de mettre du lâcher-prise là-dessus. Mhm. C'est-à-dire qu'aux yeux de notre éternité, on apprend toujours. J'aurais presque envie de mettre, si on devait mettre un podium, l'image qui me vient, on mettrait sur le même podium, au même niveau, celui qui est lamentablement mort d'un cancer et celui qui a réussi à s'en guérir victorieusement, quoi. Mhm. Ça serait au même niveau. Les leçons de sagesse sont peut-être pas forcément les mêmes, en tout cas aussi puissantes d'un côté et de l'autre. Exactement comme le gamin qui meurt à 8 ans d'un cancer, quoi. Mhm. Lui, c'est quoi sa leçon? Et en plus, il y a des destins comme ça, il y a des gamins qui naissent avec un cancer incurable. Et donc, ceux qui guérissent sont très rares. Il y a aussi un autre film qui est assez merveilleux aussi comme ça. Il y a une histoire vraie, d'une petite qui a une maladie apparemment incurable du tube digestif et de sa capacité à digérer. Elle est quasiment incapable de digérer, donc elle est en train de mourir parce qu'elle n'arrive pas à digérer. Et puis, je dirais, du haut de sa maladie, je peux dire, elle s'est retrouvée par hasard, entre guillemets, en haut d'un arbre mort, creux. Elle est tombée de l'arbre, c'est une histoire vraie, elle est tombée Ouais. dans le fond de l'arbre creux, elle aurait dû déjà mourir par la chute. Elle aurait dû avoir des fractures, donc elle a eu aucun traumatisme, et elle est guérie miraculeusement de sa pathologie qui aurait dû la faire mourir. Et puis elle a eu une expérience de mort imminente, elle a rencontré Jésus, machin, etc. Enfin, bon, si je puis dire. Donc, et dans le film, ça pose la question justement de sa mère, qui a vraiment existé, pourquoi elle a guéri miraculeusement, et pourquoi il y a tant d'enfants qui meurent quand même. Genre, pourquoi lui, il a son miracle et moi, je ne l'ai pas, quoi. Donc, ça fait partie du mystère indicible de la vie, quoi. Et de poser l'intention de foi, de confiance là-dedans. Il y a des destins qui apprennent énormément plus en mourant d'un cancer qu'en guérissant, quoi. Mhm. C'est un peu l'image qui me vient, c'est un peu l'image, encore une fois, de conversation avec Dieu par rapport à l'histoire du pardon dont tu parlais tout à l'heure. Oui. C'est symbolique, c'est métaphorique, mais l'histoire de la petite âme et du soleil, si on veut faire l'expérience de l'amour dans toutes ses couleurs, c'est l'histoire de la petite âme qui est une petite âme lumineuse, à flamme, qui est dans le soleil, et qui veut faire l'expérience de l'amour à travers le pardon, mais qui est bien embêtée parce que toutes les âmes lumineuses autour d'elle sont que d'amour, que de lumière. Comment je vais apprendre à pardonner si tout le monde est parfait, tout le monde est beau? Et donc, il y a une petite âme tout aussi lumineuse à côté d'elle qui lui dit, bah, toi, tu veux faire l'expérience du pardon, eh ben, par amour pour toi, je vais m'incarner, et tous les deux, on va oublier une partie de ce qu'on est en train de se raconter, et je vais jouer le mauvais rôle pour que tu puisses faire l'expérience du pardon. Je te la fais courte. Donc, il y a parfois des destins qui sont choisis pour jouer le mauvais rôle, pour permettre à Ouais. l'autre de faire l'expérience du pardon, et puis il y a des destins, dans cette multiplicité infinie, quantique, j'ai envie de dire, pour utiliser un mot à la mode, mais pour essayer de comprendre la couleur, la vibration à la fois de la complexité, de la magnificence infinie de la toile de la vie que décrit d'ailleurs Anita Morjani. Dans ces milliards de scénarios possibles, il y a des scénarios qui semblent pas compréhensibles, pas justes, pas beaux pour l'esprit et la compréhension humaine, mais qui sont quand même justes sur le plan divin et qui apprennent tout autant et aussi profondément que ceux qui guérissent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ok, pour le mental, c'est pas acceptable. C'est un mystère, mais pour ça que je parle si souvent, moi aussi, dans mes propres textes, du mystère de la souffrance, quelle qu'elle soit. Mhm. Puisque, quel que soit le niveau que tu le prennes, alors plus tu vas haut, plus tu chantes avec l'indicible et le mystère semble se dissoudre dans la grâce que tu touches, mais c'est, pour revenir à la souffrance animale, à beaucoup d'étages, ça reste un mystère, mais plus tu vas monter, plus le mystère devient léger, plus il devient, comment dirais-je, autant que ça puisse devenir léger, il va prendre une couleur, une vibration qui ne peut toucher que l'au-delà des mots pour apporter de l'apaisement. C'est que dans l'au-delà des mots que tu pourras trouver de l'apaisement par rapport au plus grand mystère de la vie, notamment la souffrance animale ou sa propre souffrance, quelle qu'elle soit. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est au-delà des mots,
tu peux le toucher à travers les mots. Mhm. C'est tout l'intérêt de l'écriture inspirée et intuitive, que ça rime ou que ça rime pas. Moi, j'aime bien faire rimer parce que ça vient comme ça chante comme ça. L'idée, c'est comme une vibration qui vient à toi. Et l'idée, tant qu'on ne se sent pas capable de se laisser imprégner de cette lumière sans la transcrire, l'idée, c'est vraiment de faire descendre la lumière sur la terre en la matérialisant dans l'écriture intuitive. Ça rentre dans la matière et c'est comme si ça rentrait dans toutes les couches de ton être et que ça guérissait toutes les couches de ton être. À chaque fois que tu le fais, c'est comme une piqûre de rappel, une piqûre de guérison que tu t'offres à chaque fois que tu vas écrire. Si cette question de la souffrance animale, comme pourquoi pas la question de la santé, c'est une question qui peut, c'est important ce que je veux dire aussi, c'est une question qui peut devenir récurrente dans ta guidance spirituelle. C'est-à-dire que tu peux poser à un moment M la grande question de la souffrance animale, on le fera peut-être la fois prochaine, c'est-à-dire qu'on peut le faire à deux, et que tu le fasses, qu'on fasse 10 fois ensemble ou 10 fois séparément, il y aura dans les 20 fois peut-être parfois des concordances, mais parfois des couleurs très différentes. Et c'est ces couleurs très différentes qui vont apporter une guérison complémentaire, exactement comme ce que fait en conscience Conversation avec Dieu, encore une fois, où de manière assumée et volontaire, il repasse de manière circulaire et constante sur les mêmes sujets, pour les revoir toujours dans un angle différent, et où, pour permettre au lecteur, parce que humainement on n'a pas cette capacité-là, pour permettre au lecteur d'intégrer de plus en plus profondément jusqu'à ce que ça devienne notre première nature que de comprendre les choses. C'est des livres comme ça qu'on peut lire 20 fois, et au bout de 20 fois, dire « Ah oui, ça, c'est ça, je ne me souvenais pas du tout l'avoir lu ». L'idéal, l'intention suprême, ce serait quasiment de connaître par cœur Conversation avec Dieu, et le symbole que je veux dire par là, ce serait comme de pouvoir connaître par cœur nos propres bulles de prise de conscience, comme si on pouvait de plus en plus facilement et intensément se relier au plus grand moment de notre vie, aux choses qui nous font le plus de bien, pour que tout de suite, le plus rapidement possible, dans l'idéal, qu'on puisse être apaisé, guéri dans nos instants difficiles. Et c'est ce que fait donc en conscience Conversation avec Dieu, mais c'est ce que fait en conscience la vie, en fait, de tous les jours. C'est pour ça d'où l'impression, comme on l'a décrit depuis le début qu'on se parle, de cette récurrence. Vous voyez, je retombe toujours plus bas, ou chaque fois je retombe dans les mêmes travers, mais c'est fait exprès. C'est la vie qui est comme ça. Elle nous fait tout le temps constamment revisiter des choses qu'on croit avoir traversées, guéries, dépassées, parce que c'est jamais totalement vraiment le cas tant qu'on est humain, et c'est parce qu'on a toujours des choses à approfondir à l'infini à travers les épreuves et les difficultés. Aussi incompréhensible et révoltant que ça puisse être, c'est en ce sens-là, comme le dit Marc Oberg, qu'on est tous des héros à avoir choisi de s'incarner. On est tous des héros. Et effectivement, c'est pas facile humainement de s'incarner, c'est pas facile humainement d'être humain. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'apporter de la légèreté, du baume au cœur à travers des séances comme celle-ci, à travers tout ce dont on peut se nourrir pour se faire du bien, quoi. Prendre soin de soi, quitte à faire les choses que pour soi, pour revenir à ce qu'on disait au tout début de la séance, quoi. Donc voilà, c'est... Et tu vous parlais, j'ai écrit en gros égo spirituel, mais même moi, dans ma spiritualité, dans la spiritualité que je m'offre, et je t'en parle non pas pour que ce soit péjoratif, mais pour transpirer cette bonne nouvelle, c'est des mots que je n'emploie plus. Ça. Le terme égo, dans mon esprit, il a totalement disparu, quoi, toi. Oui. Alors j'en parle encore parce qu'il faut bien nommer la chose dont on parle pour qu'on soit compris par les autres. Mais depuis peu de temps, c'était pas, je crois même d'ailleurs dans les vidéos que j'ai faites, j'en parlais pas encore comme ça, donc voilà. Je sais pas si c'est une évolution, mais en tout cas c'est quelque chose que je m'offre. J'assume, parce que c'était d'abord une intuition qui est venue, comme beaucoup d'autres. Maintenant j'ose dire que j'espère que ce mot va disparaître du langage humain. Un petit peu comme si, exactement comme le dit Anita Moorjani, parce qu'en fait, elle te fait comprendre, à l'instar de ce que je me suis moi-même écrit moi-même, que l'ego, c'est pas un problème du tout. D'ailleurs, on peut même le définir autrement. Tant qu'on parle d'ego, on personnifie, comme si c'était une entité personnifiée, alors que, comme dit Issa Padavani, c'est des multiples aspects intérieurs. Pourquoi vouloir agglomérer quelque chose qui est multiple? Parce qu'en l'agglomérant, on met une étiquette culpabilisante. Ah oui, c'est mon ego spirituel. Alors, ok. Donc il faut que j'enlève mon ego spirituel. Ou alors, il est où mon ego spirituel? Où est-ce qu'il peut bien être pour que je l'enlève ou que je le transcende? Non, c'est plus comme ça que je le vois. C'est
Ouais. c'est des parts de mon humanité. Je ne sais plus pourquoi tu en parlais de l'ego spirituel qui veut guérir, voilà. Mais Oui. c'est une part de toi qui veut guérir. Et alors, il faut l'accueillir. Pour résoudre. Le fait même qu'une part de toi nomme ça, et c'est pas péjoratif, le fait même qu'il y ait une part de soi, justement, c'est une part de soi qui nomme l'ego spirituel, c'est encore une part qui est encore en train de se juger. Tout à fait. Et ben justement, une des façons de commencer à se guérir, moi, c'est ce que je m'offre, et je peux te dire que je me l'offre. De même manière que je me pose plus jamais la question de savoir qui écrit quand j'écris, j'ai enlevé complètement le terme ego dans mon mode de pensée intérieur personnel. Et d'ailleurs, à chaque fois que je l'entends à l'extérieur, entre guillemets, ben, c'est ma part, c'est comme un gros mot pour moi. Comme un gros, ah oui, un bug. Ah, tiens, j'entends encore ça. Bon, bah, c'est normal, c'est la réalité des autres, c'est normal qu'ils en parlent. Il n'y aurait que des Stéphane Brissé, plus personne ne parlerait d'ego. Mais bon, les autres en parlent, ils ont quand même bien le droit d'en parler. Et même justement, la seule différence entre Anita Morjani et moi, c'est qu'elle prononce encore le mot, enfin, elle prononce encore le mot égo, bien évidemment, pour se faire comprendre aussi, mais on est tellement proches l'un et l'autre dans tout ce qu'on a décrit. Alors, je veux lui écrire, je veux prendre le temps de lui écrire, même si je dois me faire traduire en anglais, je ne sais pas si elle me lira, mais je pense qu'elle lit assez facilement, et de lui exprimer ma joie, je pense que ça ne donnera peut-être rien du tout, lui exprimer ma joie de la résonance entre ce qu'elle a pu raconter et ce que j'ai pu raconter, avec aussi à l'instar aussi de ce qu'a raconte aussi parfois Marc Aubert, de dire, bah voilà, on pourrait faire une petite réunion et proposer au monde entier d'arrêter d'utiliser le mot, quoi. D'être les premiers humains à dire, ouais, il n'y en a plus besoin de ce mot-là, quoi. Et peut-être que dans 1000 ans, 2000 ans, effectivement, un peu comme des vieux mots de français qui n'existent plus, bah, ça va cesser d'exister. Meilleure chose qu'on puisse s'offrir, quoi. Bon, voilà, ça peut aller jusque-là, quoi. Ça peut aller jusque-là.